Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, on se retrouve avec une vidéo de favoris. En fait, comme vous avez peut-être remarqué, j'en ai pas fait le mois dernier parce que pour de vrai, j'avais juste pas assez de produits à vous présenter. Et puis, je trouvais pas que ça valait vraiment la peine de vous présenter seulement comme 2 produits que j'avais appréciés. Fait que je me suis dit que j'allais combiner le mois de août et le mois de septembre. Si jamais ça vous intéresse de voir c'est quoi les produits que j'ai aimés durant ces 2 derniers mois, eh bien, continuez à regarder. La première chose que je vais vous parler, en fait, c'est même pas un produit de beauté, c'est juste quelque chose que j'ai découvert, que j'ai trouvé au Winners, je pense qu'il y a 2 semaines à peu près. C'est une chandelle. Fait que c'est une chandelle de la marque DW Home. C'est dans la senteur Sandalwood Mirror. Vous allez voir, je vais mettre une photo. Ça sent tellement, mais tellement bon. Dans le fond, c'était un paquet de 4 petites chandelles comme ça. Je pense que c'était 15$ pour les 4. Puis je l'ai fait brûler comme 2 fois à date, puis il a à peine descendu. Je pense qu'il a descendu d'un demi-centimètre. Fait que pour de vrai, elle brûle. Puis je l'ai laissé brûler quand même très longtemps. Elle sent super bonne. Ça sent... J'ai fait sentir à mon frère, puis il dit ça sent l'homme, mais c'est vrai. Ça sent vraiment le bon shampoing pour homme, le bon savon d'homme. Genre le mâle. Mais quand c'est la fait brûler, c'est pas trop intense, c'est pas désagréable, c'est pas trop strident dans le nez. Fait que non, j'adore cette senteur-là, puis c'est sûr que ça va devenir ma senteur préférée de l'automne, ça c'est certain. J'attends juste qu'il fasse un peu plus froid pour pouvoir la faire brûler tout le temps. Le deuxième produit que j'aime depuis quand même les 2 derniers mois, c'est la toute nouvelle poudre de chez Maybelline, la Fit Me. C'est une poudre libre de finition. J'ai la mienne dans la teinte 20 léger moyen. Alors, ça dit que c'est une formule à base minérale qui aide à contrôler la brillance et lisse la texture de la peau, couvrance translucide et légère, look frais naturel, peut être utilisé seul par-dessus un fond de teint. C'est vrai que ça peut être utilisé seul par-dessus un fond de teint. Je l'ai mis par-dessus mon fond de teint aujourd'hui, puis ça a vraiment juste unifié toute ma peau. J'adore vraiment ça. Par contre, pour ce qui est vraiment de contrôler la brillance et tout, je ne suis pas extrêmement d'accord avec ça parce que je l'ai utilisé quand même quelques fois. Et puis, tu sais, des journées où est-ce qu'il faisait relativement chaud. Et puis, je devenais quand même grasse très rapidement là. Fait que ça faisait pas grand chose à ce côté-là, mais pour ce qui est d'unifier la peau, quand je veux mettre aucun maquillage sur ma peau, puis juste venir comme tout unifier, mais c'est pour ça que je vais y aller, ou quand mon fond de teint est trop pâle, puis je veux rajouter comme juste une petite couvrance supplémentaire, ou juste une petite teinte supplémentaire, mais c'est sûr que c'est ce pourquoi je vais y aller. Je la trouve très similaire à l'autre poudre là, qu'ils ont de chez Fit Me, mais qui est en compact. Fait que rendu là, c'est vraiment une question de voir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez y aller avec quelque chose de plus lousse? C'est peut-être un petit peu plus messy, mais vous en avez quand même pas mal. Ou l'autre qui se transporte peut-être un peu mieux, mais qui en a un petit peu moins. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment de voir ce que vous préférez. Après ça, un produit contre l'acné que j'ai découvert, ça fait quand même un petit moment maintenant, c'est de chez Acne Free. Fait que c'est un traitement anti-acné pour la peau, c'est Terminator, une crème de peroxyde de benzoyl, je sais aucunement si je viens de dire ça correctement, à 5%. C'est extrêmement fort comme produit. Vous savez que j'ai eu quand même beaucoup d'épisodes d'acné dans les derniers temps. Là, ça s'est super calmé, je suis vraiment contente. On va espérer que ça continue comme ça. Mais ce que je viens faire dans le fond quand j'ai un petit bouton ou quelque chose qui m'énerve, c'est que je vais venir mettre ça spécifiquement, la plupart du temps, moi, ils sont sur le menton, fait que je vais venir le mettre spécifiquement sur le petit bouton avec un pinceau pointu la plupart du temps pour vraiment juste aller là. Puis je vais en mettre seulement une fois par jour le soir. Fait que je vais venir appliquer mon huile d'arbre de thé. Par la suite, je vais venir appliquer ça. Je vais attendre que ça sèche, puis je vais y aller avec mes huiles, mes crèmes, puis tout le reste. Mais ouais, c'est ça. Au début, j'ai fait l'erreur de l'utiliser le matin et le soir. Puis au bout de 2 jours, ma peau levait. Fait que c'est extrêmement rapide comment ça agit sur la peau. Ça fait vraiment ça d'assécher les boutons super rapidement pour qu'ils puissent s'en aller super rapidement. Mais comme je vous dis, faites vraiment attention. Je vous conseille vraiment juste d'utiliser ça une fois dans la journée, ou si vous avez la peau sensible ou la peau qui réagit quand même relativement beaucoup à ce genre de choses-là, je vous dis sauter une journée, même une fois par 2 jours. Ça va être assez, mais pour de vrai, ça agit super bien. J'avais avant celui de Clean and Clear,
gris dans un tube gris avec du mauve. Puis c'est absolument rien comparé à celui-là. Fait que c'est extrêmement fort. Là. Je veux juste que vous soyez au courant. Mais ça marche vraiment, vraiment bien. J'en avais un là qui durait puis qui voulait jamais partir. Et puis j'ai appliqué ça comme 2 jours en ligne. Puis il a levé, puis il est parti. C'est vraiment un produit que je vais conserver pour à chaque fois que j'ai de la misère avec ma peau, tu sais, les petits boutons menstruels, c'est des choses comme ça là. C'est vraiment un sauveur pour moi. Un autre produit de chez Maybelline, dans le fond, qui est un fond de teint que j'ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, mais je voulais juste vous rappeler que je l'aime encore et que c'est ce que j'utilise sur une base extrêmement régulière. C'est le fond de teint Dream Velvet fond de teint hydratant mat doux. Je l'ai mis dans la teinte 75 beige naturel. C'est un fond de teint en mousse. Fait que c'est vraiment très épais comme consistance. C'est un fond de teint que j'adore parce que je trouve que c'est une des seules gammes de fond de teint de la pharmacie qui a des teintes un petit peu plus beige mais pas orange. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ni trop rosé. Fait que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est juste, si vous pouvez voir, ça se fond super bien dans ma peau. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est super léger sur la peau, ça sèche quand même assez vite. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je l'applique vraiment une partie du visage à la fois parce que sinon tu vas te ramasser avec des lignes ou des marques parce que justement ça va avoir séché trop vite. Mais ouais, juste vous rappeler que j'adore ce fond de teint là. C'est un fond de teint qui reste sur ma peau aussi longtemps que je le veux. Pour de vrai, c'est vraiment une très 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 longue durée sur la peau. Et puis oui, il est mat, mais il est pas mat asséchant. Fait que ça donne un fini super naturel. Puis j'ai l'impression que quand on met ça, on n'a même pas l'air d'avoir du fond de teint, mais ça couvre tout ce que ça a besoin de couvrir. Après ça, un produit pour les sourcils que j'ai testé de chez Pixie Petra. Dans le fond, c'est un duo. Fait que d'un côté, on a le gel à sourcils transparent avec une petite teinte là. Par contre, si je me trompe pas, je pense qu'il est de même depuis le début. Et puis l'autre côté, c'est un pinceau. Pas un pinceau, un crayon avec une pointe en triangle comme le Brow Wiz de Anastasia. J'ai le mien dans la teinte naturelle blonde. Alors ouais, c'est ça, c'est un produit en fait que j'utilise principalement pour le gel. Pour être honnête avec vous, ce genre de crayon-là pour les sourcils, c'est vraiment pas ce que je préfère. J'ai vraiment de la difficulté à travailler avec ceux-là. Fait que je vais vraiment plus y aller pour le gel à sourcils. Je n'ai jamais vu un produit de la pharmacie qui tient autant les sourcils en place que celui-là. Vous pouvez voir, la brosse est quand même relativement grosse, là, longue en fait, mais pas large. Fait que ça fait que ça tient juste super bien dans les sourcils. J'utilise ça principalement quand je vais au gym, juste pour que, tu sais, j'en fais pas beaucoup là, mais c'est une des seules choses que je suis obligée de faire. Vraiment juste pour que mes sourcils tiennent en place. Puis pour de vrai, j'ai jamais rien vu de la pharmacie qui tient autant que ça. C'est sûr que Pixie Petra, c'est pas donné comme produit de la pharmacie. Mais ça en prend tellement pas beaucoup que ça va durer quand même très longtemps. Puis si en plus vous êtes quelqu'un qui aimait les crayons à sourcils, ça peut encore plus valoir la peine. Un outil à maquillage. En fait là, je pensais à ça l'autre fois. Est-ce que vous seriez intéressé que je fasse une vidéo comme tous mes outils, tu sais, pinceaux et tout, que je dois avoir avec moi, puis tu sais, toutes les gogos qu'on parle jamais, que je trouve très utile et que j'utilise sur une base régulière. C'est quelque chose qui vous... avec mes pinceaux et tout, là. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me le direz. Je pourrais peut-être faire ça. Alors, le pinceau duquel je vais vous parler est super sale parce que je l'ai utilisé juste maintenant. Là. En fait, c'est un pinceau à fibres, comme vous pouvez voir, de BH Cosmetics. J'adore les pinceaux de BH Cosmetics. Je trouve que c'est des pinceaux qui sont extrêmement doux, qui durent extrêmement longtemps. Ça fait des années que j'ai celui-là. Il est encore super beau. Il n'y a aucun poil qui sort ou quoi que ce soit. Il applique super bien le maquillage. Celui-là en particulier, là, c'est le genre de pinceau que justement je me sers pour mon bronzer. Je trouve que ça
ça estompe super bien, ça fait un super beau fini. Et puis, c'est également ce que je vais venir prendre quand, mettons, je vais réappliquer mon blush, c'est un petit peu trop intense, puis je veux juste comme que tout soit plus fluide, puis que ce soit moins intense quand je veux en estomper, justement. Ben, c'est ce que je vais venir utiliser. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de numéro ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un gros pinceau à fibre comme ça. Mais si jamais vous n'avez pas de pinceau à fibre, je vous le dis, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Après ça, vous savez, mes masques. Mais ça, en fait, c'est un masque, des patchs de masque. Des matchs, non. Un masque, mais qui est pas vraiment un masque, mais qui est un masque pour les yeux. Dans le fond, c'est des patchs que tu mets en dessous des yeux. Ça dit que c'est des patchs gel hydratantes qui aident à plump, à hydrater et à faire en sorte que le dessous des yeux soit plus lisse et donc plus jeune. Fait que ça ressemble à ça ici, si jamais vous avez jamais vu, ça ressemble à quoi? C'est vraiment des patchs à peu près de cette grosseur-là qu'on va venir appliquer sous les yeux. Eux autres, ils disent de les laisser de 10 à 15 minutes. C'est à peu près ça que je fais. Je les laisse en fait jusqu'à temps qu'ils sèchent complètement. Fait que je vais venir les appliquer la plupart du temps quand je suis super fatiguée. La semaine passée, j'ai eu une grosse soirée d'études et je me suis levée extrêmement tôt pour étudier pour mon examen. Fait que ça fait en sorte que mon sommeil était minuscule. Fait que je me suis mis ça quand j'étudiais, puis pour de vrai, j'ai vraiment eu l'impression que, premièrement, on dirait que le fait que ce soit en gel, ça réveille d'une sorte, là, un petit peu, mais aussi que ça vient vraiment hydrater, puis que l'application du maquillage par la suite est vraiment plus fluide, ça se fait super bien. Puis Elf, c'est quand même une marque très abordable. Un autre produit à maquillage, en fait, qui est une petite palette que j'ai découverte, ça fait quand même... j'ai découvert. Ça fait quand même quelques semaines, si je vais pas dire quelques mois, mais je l'ai revu récemment dans les magasins et puis je me suis dit, c'est vrai, je l'ai, faudrait bien que je la réessaye. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est une palette de chez Bisou Beauty. C'est collection premium pour le visage. Dans le fond, c'est une palette qui contient une teinte de couleur banane pour venir vraiment illuminer certains endroits. Fait que je l'ai appliqué. C'est la palette que je porte aussi aujourd'hui sur mon visage. Fait que je viens vraiment l'appliquer sous mes yeux, sur mon menton, puis dans le centre de mon front pour vraiment donner de l'illumination à ces endroits-là. Après ça, vous avez la teinte de contour ici que tu viens prendre pour faire du contour. Je la prends également pour faire mon contour de nez. Je sais pas si on voit quelque chose, mais j'adore cette teinte-là. C'est vraiment beau. Puis après ça, il y a un blush que, pour être honnête, c'est la seule chose dans cette palette-là que je n'utilise pas. Parce que, premièrement, je suis pas vraiment dans les blushs. Mais deuxièmement, celui-là, il est comme plein de petits brillants. Puis il est trop pigmenté. C'est la seule teinte que je trouve qui est vraiment trop pigmentée, mais too much, là. Vraiment trop, tu sais, c'est ça. Mais la teinte pour laquelle j'ai adoré cette palette-là principalement, c'est pour le highlight que... Oh my god, j'ai oublié d'appliquer du highlight. Voyez-vous ça? C'est comme... Ça parle par soi-même, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est une palette que j'ai trouvée au Winners. Je pense qu'elle était 6$, 5 ou 6$ au Winners. Ça vaut extrêmement la peine. Mais savez-vous où je l'ai vue? Je l'ai vue au Dollarama pour 4$ la semaine dernière. Fait que si jamais vous cherchez une petite palette très abordable mais avec des super bons produits, je vous dis, allez-y pour ça, ça vaut trop la peine. Le dernier petit produit que je voulais vous parler, ça c'est vraiment un masque. C'est de chez Glam Glow. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, parce que je dois être à peu près la dernière personne sur la Terre à avoir essayé ce produit-là. C'était un paquet de travel size de format miniature que j'avais acheté au Sephora au début de l'été ou en tout cas, ça
fait quand même un petit moment, mais j'essaye d'étirer ce masque-là le plus longtemps possible. Quand je veux un vraiment gros détox pour ma peau, que je sens que ma peau est congestionnée puis qu'elle a besoin de faire sortir toutes les impuretés, c'est ce que je vais venir utiliser sur les régions où j'ai l'impression que j'en ai le plus besoin. Je n'ai jamais utilisé de masque qui fonctionne aussi bien que ça. C'est également ce que je vais venir appliquer quand j'ai juste des petites imperfections par-ci par-là, juste pour les faire disparaître le plus vite possible. Fait que je vais venir les appliquer vraiment juste ciblés sur ces régions-là, peut-être une fois par jour, le peu de temps qu'ils vont être là. Puis ça va vraiment aider à ce qu'ils disparaissent plus rapidement. Fait que ça, en combinaison avec mon Terminator, là, je vous dis, c'est un combo parfait. J'ai juste hâte qu'il y ait les promotions chez Sephora, là, les événements VIB, pour que je puisse avoir un rabais sur le plus gros format. Ok, après ça, il fallait que je vous parle de quelque chose qui est aucunement relié avec la beauté, la mode ou quoi que ce soit, mais... J'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange, mais ça vient contrer tous mes efforts. C'est les Doritos Jalapeno et Cheddar. Je sais pas si sont nouvelles ou quoi que ce soit, mais je les ai découverts il y a vraiment pas longtemps. Mon frère a eu le malheur d'acheter un sac et de le laisser dans l'armoire. Je suis tombée dessus. Oups! Je suis fini le sac. Genre en 2 heures de temps, le sac était fini. C'est tellement bon. C'est juste un petit peu piquant, mais pas trop. Puis, non, c'est tellement bon. Puis là, j'en ai acheté un sac avant hier. Il me reste ça. Je peux pas avoir ce sac-là, puis le garder. C'est impossible pour moi. Non. Après ça, je voulais passer à quelque chose en fait que j'ai jamais fait, mais que je voulais voir si c'était quelque chose qui vous intéressait que je fasse pour les prochaines fois. C'est-à-dire des produits qui n'ont pas fonctionné pour moi. Ça veut pas dire qu'ils fonctionneront pas pour vous, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça veut juste dire que pour moi, personnellement, j'ai soit pas eu une bonne expérience ou soit ils ont vraiment juste pas fonctionné. Ça arrive, c'est pas tous les produits qui fonctionnent pour tout le monde. Le premier produit en fait, c'est de chez NYC, c'est un gel fixant pour les sourcils Showtime. Fait que je l'avais pris dans la teinte quand même assez foncée, light medium, puis tu sais, c'est quand même premièrement très foncé là. Mais, oh mon dieu, pouvez-vous voir comment la brosse est gigantesque. Comparé à mes sourcils, là, t'appliques ça, puis il y a tellement d'excès de produit qui va sur le pinceau, sur la brosse, que ça se fait en sorte que tu te ramasses avec du produit là, en dessous, un peu partout. C'est quelque chose qui est très frustrant. Puis c'est ça, le range de couleurs, je trouve vraiment que, tu sais, ça c'est pour light medium. Je sais pas s'il y en avait un plus pâle, mais je pense pas parce que sinon j'aurais pris le plus pâle. Fait que, tu sais, pour les filles qui sont blondes, c'est sûr que même si ça dit light, c'est pas light pis ça fonctionnera pas pour eux autres. Et le deuxième et dernier produit duquel on va parler aujourd'hui, c'est de chez Hard Candy. Ça, c'était nouveau. J'ai vu ça la semaine dernière quand j'étais allée au Walmart. Dans le fond, c'est un setting spray Sheer Envy qui dit qu'il est censé être mat. Contrôler les huiles, réduire les pores, puis faire en sorte que on ait un maquillage qui tient durant 12 heures et que ça hydrate. Ça ne rend aucunement mat, ce produit-là, aucunement. Puis je l'ai testé 2 fois avec 2 produits, avec 2 visages différents en dessous, 2 fonds de teint différents en dessous pour voir si des fois, il y a des produits qui fonctionnent pas ensemble et tout. Peut-être que c'était ça, non, aucunement. Je l'ai appliqué sur mon visage. Vous savez, j'applique quand même généreusement du setting spray. Mais celui-là, tu sais, je faisais ça comme ça. Puis là, je touche mon visage, puis, tu sais, c'est pas tacky, c'est juste correct, c'est normal. Celui-là, je le mettais, je faisais ça, puis il séchait comme jamais. Il faisait juste rester sur le dessus de la peau. Puis là, j'étais comme... OK, tu sais, peut-être qu'au fur et à mesure de la journée, il va finir par rentrer dans la peau, mais non, pas en tout. 1 heure après, il faisait en sorte que j'étais plus grasse, que je l'étais pas si... Ça fait-tu du sens?
plus grasse que je l'étais si j'en avais pas mis. C'était ridicule pour de vrai. Moi, un setting spray qui est censé me garder mat, mais que il fait en sorte que je devienne huileuse plus rapidement que si j'en avais pas mis. J'ai vraiment de la difficulté avec ça. Tant que ça, j'en mettrais juste pas. Je dépenserais pas mon argent dans quelque chose qui fonctionne pas du tout. Fait que, ouais, j'ai vraiment été déçue par ça parce que je me suis dit, ça serait vraiment cool que la pharmacie ait justement, tiens, un produit comme ça qui fait en sorte que tu restes mat. C'est ce qui complète cette vidéo de favoris. Si jamais vous avez apprécié, vous avez des produits à me recommander, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté. Nous, on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!